Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzuya kulobela situation ya République démocratique du Congo, makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo, Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder to kende na lombangu, to kende kulobela situation ya tout d'abord Conseil de sécurité pour la situation il y a Rwanda na kati ya République démocratique du Congo, les envoyés spéciaux na Conseil de sécurité et voilà to kende ko tiango to bokende boyoka denge balobeli et voilà to kende pe ko kende ko loba pe situation ya gouvernement pour la démission ya gouvernement et c'était na silence radio. Silence radio. Bon, pression au cours constitutionnel à Tché, cours constitutionnel à lobby, ceux qui vont démissionner, ils vont perdre leur mandat tout de suite et maintenant même. Tout le monde va dire que c'est minute tu y qu'on a ni to déposer ba démission nabiso et tout ça. Démission va déposer les lots médias hier. Bazolo ba démission va déposer depuis le 15, les lots le 21 ou le 20. Depuis hier, toujours mon makambozo bimate. Car hier wana nde tout le monde est bandé kubima. Pourquoi? Parce que cour constitutionnel ne telemeli bango ilubi mutu oyo ako démissionner te ako perdre ba mandat na ye oyo ya ba députation provinciaux, ba députation nationale et tout ça. Bon, toujours tia bokende boyoka. Bokomona neti c'est moi qui parle, c'est moi qui non, na bolanda cour constitutionnelle. En conséquence, dit que les membres du gouvernement, des cabinets ministériels et du secrétariat général du gouvernement, nouvellement élus députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, conseillers communaux, des secteurs ou des chefferies, et qui auront opté pour leur mandat électif, perdront d'office et immédiatement leurs fonctions incompatibles, leur intérim étant assuré de droit conformément à la Constitution, aux lois et règlements de la République. Dit en outre qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'espèces. Voilà. Bolandi, maintenant, c'est la Cour constitutionnelle. Dengue Balobi, si Batouana va démissionner, ils seront exclus. Et directement, et d'office, et maintenant même. Bakolongwa, naba, députation, ou tout le naba mandat, ou bakoti, yaba sénateur, yaba députation provinciaux, ou de députation nationaux, ou ba communal, banini, bako perdre. D'office, toyoki, directement, Sama Lukonde abimi, et voilà, Sama Lukonde. Il avait plu à son excellence, Monsieur le Président de la République, de 15 février 2021, par ordonnance présidentielle, de porter ma modeste personne à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et à l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national. Voilà. Bolandi Samalukonde Abimi, oh, je dépose ma démission, j'ai déposé ma démission depuis le 15, depuis Banan, article et tout ça. Mais il a fallu déjà Makambo et Salemanango Kala, Katamba Nani Leki et tout ça. Bon, bah, oyo, bah, opté, batikala na gouvernement, bah, oyo, balingi okende, bah, kena bango. Et voilà. Mais on est là, silence radio,
et tout ce que nous avons neti Macky Sall na Sénégal et c'est ça bon bah non ce que badali ce qui va manifestation ce qui va ni et voilà ça ils allaient ba pression il y a justice et c'est ça c'est pour ça on dit que la justice élève la nation. Tant que la justice ne fonctionne pas dans une nation, dans un État, l'État n'est plus encore un État, devient État bananière ou devient, je ne sais pas si c'est croquis vide. Quand il n'y a pas de justice quelque part, je vous dis que c'est nul. C'est pour ça que nous devons combattre, lutter, pourvu que la justice congolaise soit quelque chose qui est précieux, je dirais précieux, qu'il faut bien garder, conserver, et puis vigiler matin, midi, soir, pour que la justice soit au moins correcte. Lorsque la justice est instrumentalisée, et je ne sais pas comment bloquer quelque part, il n'y a pas un pays. Et voilà, aujourd'hui, Cour constitutionnelle a émis ce qu'il a émis, il a dit, dans quelques jours, c'est la Cour. Elle a dit dans quelques minutes, ici, là, si les gens ne démissionnent pas, ils ont perdu. Là. Mais et nous avons vu quelque chose avec l'antiquité, antidaté, on peut dire, antidaté. Jean-Michel Lukonde, il vient nous dire, il a fait le 15. Est-ce que le 15, il l'a signifié à qui? Bon, des papiers sont signés depuis le 15, tout depuis le 15 ou comment? Parce que la Cour constitutionnelle a dit maintenant et maintenant. Bon, on doit nous prouver qu'il a fait le 15. S'il n'a pas fait le 15, ils ont perdu parce que la Cour constitutionnelle, à sa proclamation directement, martonne, mais c'est pas, et c'est fini, tous ces gens-là, ils ne sont plus ni députés, ni sénateurs, ni quoi que ce soit, je vous dis. Parce que nous devons maintenant savoir quand est-ce que ce papier a été signé et quand est-ce que la Cour constitutionnelle a émis cette quoi pas même banane les alliés barrés de la Cour constitutionnelle parce qu'il a dit tout de suite et maintenant même, pas que ceci c'est là peut-être tout de suite et maintenant même. Bon, Sama Lukonde sort maintenant, c'est hier là. Parce que la Cour constitutionnelle a dit hier. Et nous avons vu d'office Sama Lukonde venir faire la déclaration. Depuis les 15 jusqu'à aujourd'hui là, on attendait quoi pour savoir qui est à la tête du gouvernement et qui ne l'est pas. Et nous voulons suivre ça. Et il faut suivre sur des papiers, voir quand est-ce que ce monsieur-là a signé quoi. Et quand est-ce qu'il a abandonné son bureau. Quand est-ce qu'il a signé son départ. Sa démission. Et quand est-ce qu'il a déposé sa démission? Bon, depuis qu'il a déposé sa démission jusqu'à aujourd'hui, quel vide juridique là, c'est comment? C'est ça que nous voulons savoir, non? Et si cela n'est pas le cas, il n'est plus encore ni député, ni qui que ce soit. Ça, je vous dis, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a dit. Et nani, c'est ni, Ozoka Makambwa, Cour constitutionnelle est à Kati Likambo. Cour constitutionnelle est à Kati Likambo. Il faut que ne koyeba batuana batiaki démission na bango quand devant le chef de l'État. Parce qu'il ne faut pas venir ici faire des amalgames. Et voilà. Il ne faut pas venir faire d'amalgame. Bon, on y va dans la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des manifestations qui se font à Uvira et qui continuent à se faire toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo et pas seulement dans l'Est, dans l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, dans la diaspora et tout ça. Je vais vous chercher la manifestation d'Uvira. Et là, vous allez voir qu'à Uvira, on a fait la manifestation. Ils disent que Kagame continue toujours à jouer. Voilà. Dans cette manifestation, si je ne me trompe pas bien, voilà. Je peux toutefois... Voilà, ça est là.
Voilà, ça c'est à Uvira. À Uvira, des jeunes étaient dans la rue pour manifester contre Paul Kagame. Et au Conseil de sécurité, que s'est-il passé? Au Conseil de sécurité, eux, avec leurs mensonges, vous savez déjà que Kagame, avec ces mensonges de génocide, nous avons peur des génocides au Congo, nous avons peur, je ne sais pas quoi. Génocide de qui et de quoi? Suivez tout d'abord, je vais vous laisser au Conseil de sécurité, l'envoyé spécial de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, ce qu'il a dit. Il a très bien parlé, il a très bien dit. Ça c'est correct, ça c'est... Suivant. De la RDC a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne serai pas long, juste trois petits points. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide, c'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires. Parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par les Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De 2, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde se conseille, notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire
Ça ne tient pas la roue. Le conseil est fatigué de vous entendre dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous vous êtes assez enrichi comme ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Je n'ai plus d'autres noms d'intervenants sur ma liste. La séance est levée. Et voilà, vous avez suivi l'intervention de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité pour Rwanda. Ça, c'était la République démocratique du Congo contre Rwanda, parce que c'est Rwanda qui a commencé. Rwanda, il parle, non, nous avons peur des génocides. Vous avez peur des génocides ou quoi? Vous ne pouvez pas traverser les frontières et aller de l'autre côté, aller faire de n'importe quoi. Les Tutsis, s'ils sont rwandais, ils doivent retourner au Rwanda. Ceux qui veulent rester au Congo, ils restent au Congo en respectant tout autre cas, 400 et quelques tribus qui cohabitent. Et puis, il a très bien dit, nous avons plus de 450 tribus qui cohabitent sans problème. Mais pourquoi nous devons avoir les problèmes avec les Tutsis? Parce que c'est chez eux, là-bas, ils ont 2 tribus seulement, Tutsis et Hutus. Et les Tutsis, ils veulent dominer sur les Hutus. Et c'est ça le problème qui se trouve au Rwanda ou de l'autre côté des frontières. Ce n'est pas la problématique là qu'ils vont amener en République démocratique du Congo. Parce que chez nous, on n'a pas ça. Nous tous, nous vivons ensemble, nous cohabitons ensemble en tant que Congolais. En tant que une patrie ou une nation, en tant qu'une terre. Et c'est ça. Papa beau, maman beau, et c'est ça. Mais eux, ils veulent nous amener je ne sais pas quoi en République démocratique du Congo. Leur problème, ce n'est pas le problème de Tutsis ou quoi. Leur problème est de piller, le pillage de minerais de la République démocratique du Congo. Et tout le monde le sait et tout le monde le dénonce aujourd'hui. Ils doivent cesser, ils doivent enlever leurs militaires, ils doivent faire quitter leurs militaires de la République démocratique du Congo. Ils doivent se retirer. Quel que soit ce qu'ils disent, je ne sais pas quoi, des génocides ou quoi. Génocide qui s'est passé au Rwanda, ça s'est passé au Rwanda, pas en République démocratique du Congo. Et quand on vous parle, par exemple, des massacres de Tingi-Tingi, qui a été documenté par la Croix-Rouge, qui a été documenté par la communauté internationale, ou la scène, la chair et tout ça. Écoutez, ce massacre-là a été perpétré par les gens qui ont traversé la frontière, les gens de Kagame. Ils ont traversé la frontière vers la République démocratique du Congo et faire commettre le massacre de Tingi-Tingi, le massacre, je ne sais pas, il y a des rapports mapping jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais jugé ces rapports mapping. Mais aussi longtemps chez eux là, il y a ce qu'on appelle le tribunal le tribunal là de meurtre de Tutsis. Mais ce tribunal, il va fermer ses portes, je ne sais pas si c'est le 22 août, une histoire comme ça. Pourquoi? Parce que le tribunal, se voit que a déjà travaillé, a déjà tout fait, et on a poursuivi les acteurs de massacre de Tutsis au Rwanda. Mais aussi longtemps, Kagame, il n'a jamais été jugé là. Et aussi longtemps, Kagame, c'est celui, l'auteur principal de tout ce massacre-là. Que ce soit l'auteur intellectuel ou l'auteur direct et indirect. Et ce tribunal, il veut fermer ses portes pour pouvoir juger, je ne sais pas, les Hutus. Mais on n'a pas jugé les Tutsis. Aussi longtemps dans ces massacres, lorsque nous sommes en train de lire les documentations de ces massacres, il y a eu des Hutus qui étaient morts. Les Hutus qu'on appelait les Hutus modérés. Les Hutus modérés. Mais écoutez, quand vous parlez des Hutus modérés et Hutus extrémistes, c'est écrit où? Que celui-ci c'était un Hutu modéré, l'autre c'était un Hutu extrémiste. Et quand il y a tout d'abord un tribunal, le tribunal n'est pas là pour, je ne sais pas, telle tribu ou pour telle autre tribu. Le tribunal est là pour le fait qui a été commis par ou telle tribu ou telle autre tribu. Et c'est comme ça, point barre. Ce n'est pas parce que tu es de telle tribu, tu seras jugé. Tu n'es pas de telle tribu, tu ne seras pas jugé. Mais non.
Lorsque tu es impliqué d'une façon directe ou indirecte, tu dois être jugé. Voilà le tribunal de droits de l'homme qu'on a installé au Rwanda, qu'on appelle le tribunal d'Ayo. C'est quel tribunal? Le mot est parti, excusez, je vais vous chercher. Je vais vous chercher là. Parce que on doit toutefois exploiter ce tribunal pour qu'on puisse poursuivre Paul Kagame. Ce tribunal n'a pas droit de fermer ses portes. On nous a dit, non, ça fait 10 ans. Ça peut faire même 50 ans. Mais ça n'a pas droit de fermer ses portes tant que ça n'a pas encore jugé les responsables de massacre qui s'est passé au Rwanda, de toutes les tueries qui s'est passées au Rwanda et qui se sont perpétrées en République démocratique du Congo. Et ce sont de même massacres de Tingi-Tingi et de tous les massacres qui se passent, que ce soit, bon, je dirais, à la frontière des deux pays-là. C'est le tribunal d'Achou. Attendez. Les mots là est un peu, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Voilà. Et ça, nous devons rappeler les procureurs. Nous devons le rappeler. Et lorsque nous sommes en train de lire l'historial de ce tribunal, on parle que l'historial de ce tribunal, on voulait juger Paul Kagame là-bas. Il y a eu des critiques. Qui a critiqué? C'est ça que nous voulons savoir. Qui a critiqué ce tribunal? Et le tribunal ne peut pas laisser, ne peut pas aussi céder au chantage de quelques-uns, quelques-unes qui utilisent, je ne sais pas qui que ce soit, à leurs intérêts. Et après, quand le tribunal veut suivre la justice, on est en train de critiquer le tribunal. Mais non! Nous allons écrire à ce tribunal, en tant que criminologue. Je vais écrire à ce tribunal, c'est le tribunal de... Ça y est au Rwanda. Attendez, hein, je vais vous donner tout de suite là les noms. Hein. Je vous donne tout de suite là les noms. Nous allons écrire à ce tribunal pour pouvoir au moins rappeler à ce tribunal que le tribunal ne peut pas céder au chantage de qui que ce soit. Le tribunal doit suivre les normes et la loi internationale. Parce que le tribunal, pour le moment, est en train de violer le droit international. On est en train d'instrumentaliser le tribunal par l'opinion, quelque type d'opinion qui est bénéficiaire de minéraux de la République démocratique du Congo, qui est bénéficiaire de tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, qui est bénéficiaire des massacres, que ce soit des Tutsis ou des Hutus, de tous ces gens-là qui sont morts, tous les panafricains, je dis tous les Africains qui sont morts au nom de leur sang, et ils sont en train de bouffer, ils sont en train de manger, ils sont en train de faire de n'importe quoi. Et ce sont eux qui sont en train de critiquer ce tribunal. Écoutez-moi, très chers compatriotes. On a pris les Noirs, et ceux qui sont au tribunal là, les procureurs, j'ai tout vu, les procureurs, le greffier, tout ça, ce sont les Noirs. Mais on est en train de les manipuler, parce que si on mettait le blanc, on allait dire que, non, écoutez, le blanc, ils ont fait ça, parce qu'ils ont l'intérêt, ils sont en train de prendre le minerai de la République démocratique du Congo. Ils ont manipulé le noir, mettre là-bas le noir pour pouvoir leur dire que, écoutez, nous juger et tout ça. Quand ils veulent juger dans la droiture des choses, non, ils commencent à critiquer. Et le tribunal a cédé. Le tribunal ne peut pas céder, le tribunal ne peut pas fermer. Nous allons exiger, ici je le dis et je le répète, nous allons exiger à ce tribunal de pouvoir convoquer Paul Kagame. Et nous allons donner de faits, parce que nous sommes, quand on fait la criminologie, pourquoi? On fait pour ça. Et on va leur rappeler que nous sommes les criminologues. Et comme nous sommes criminologues, nous exigeons, et puis les gens des droits de l'homme, nous exigeons à ce tribunal de pouvoir convoquer de vrais responsables des massacres qui s'est passé, le massacre de Tutsis. On ne peut pas venir nous dire des bobards, faire une mascarade, je ne sais pas, faire n'importe quelle mascarade pour pouvoir juger qui ils veulent eux et laisser qui ils veulent. Mais non! Quand la justice est faite, la justice sera faite pour tout le monde. Pour celui qui est au pouvoir et pour celui qui est dans l'opposition. Pour celui qui est blanc et pour celui qui est noir. Pour celui qui est, je ne sais pas comment, la justice ne regarde pas la couleur de peau, ne regarde pas de tribu, ne regarde pas. La justice regarde le fait. Le
le fait qui a été fait, qui a été commis, les actes. Aujourd'hui, on parle parce que je me suis bien documenté là-dessus. Quand tu suis dans l'histoire, et puis ils savent très bien qui est le commanditaire de tous ces massacres qui s'est passé au Rwanda. Et le commanditaire de tous ces massacres qui s'est passé au Rwanda, c'est Paul Kagame. Parce que, écoutez, là-bas, il n'y a que des tribus, tels que notre envoyé spécial au Conseil de sécurité l'a dit, l'a mentionné. Il n'a pas menti. Il a dit c'est 3, il y en a 2. Point barre. Et quand Paul Kagame venait avec son armée, il venait en tant que rebelle, directement il y a eu des chauffages. Quand je dis des chauffages, ce qui veut dire qu'il y a eu déjà des problèmes dans le pays. Pour savoir que les problèmes, c'est les problèmes entre les Tutsis et les Hutus. Parce que ces problèmes-là n'ont pas commencé avec Paul Kagame lorsque Paul Kagame est entré au pouvoir. Lorsque je me documente bien, en 1961, il y avait déjà, je peux lire encore les dossiers pour vous donner des dates correctes sur la situation. On parle de 1961. Il y avait déjà des émeutes entre les Tutsis et les Hutus. En je ne sais pas, 71 ou 72, il y a eu encore. Je dois avoir le dossier sur moi pour un peu vous donner des dates précises. Mais je vous dis que avant Paul Kagame, il y en avait déjà 2 ou 3 fois, 2 ou 3 émeutes ou des problèmes entre Tutsis et Hutus. Mais lorsque Paul Kagame venait avec son armée, on savait déjà que cette histoire existe et existait au Rwanda. Ce n'est pas la République démocratique du Congo, là où nous sommes plus de 150 tribus, c'est 484 tribus, une histoire comme ça, en République démocratique du Congo. Mais là-bas, il y en a 2. Mais vous venez déjà avec votre tribu, vous venez avec les, avec les armes et tout ça, pour faire, je ne sais pas, coup d'État ou, je ne sais pas, chasser celui qui est au pouvoir. Vous vous attendez à quoi? Ça, c'est la première des choses. La première question qu'il faut se poser. Lorsque Paul Kagame venait avec son armée, il s'attendait à quoi? Ça, c'est un. Bon, quel que soit tout ça, il n'y avait pas eu de tuerie. Mais Paul Kagame est allé très loin. Faire descendre l'avion, là où il y avait 2 présidents là-dedans. Et il s'attendait à quoi? Parce que quand on dit faire descendre un avion par l'acte terroriste, ce qui veut dire il est terroriste. Par l'acte de terrorisme, par le terrorisme, ce qui veut dire qu'il est terroriste. Il a fait descendre l'avion. Et l'avion est descendu. On a tué 2 présidents. Abiyarimana et l'autre président qui était là-dedans. Et il s'attendait à quoi? Parce que dans ce pays-là, ce n'est pas que il ne savait pas que cela peut se passer. Il le savait bien. Avant lui, ça s'est passé déjà plus de 2-3 fois. Avant que lui soit au pouvoir. Mais quand tu veux faire un acte, il faut s'attendre au moins aux réactions. Et la réaction pouvait être quoi? La réaction pouvait être ce qui a été fait, ce qui s'est passé. Cela veut dire, celui qui est l'auteur principal de massacre de Tutsis au Rwanda, c'est Paul Kagame. S'il avait évité de descendre l'avion, on ne pouvait pas, le massacre ne pouvait pas avoir lié. Ça c'est clair. Le massacre ne pouvait pas avoir lié. Mais aujourd'hui là, le massacre a eu lieu parce que Paul Kagame a fait descendre l'avion. Ça c'est clair. Mais le tribunal d'Arusha, c'est Arusha, oui. Le tribunal d'Arusha c'est venu. C'est Arusha, tel que je le dis, et je pense, je vais regarder vite fait. C'est Arusha, le tribunal d'Arusha. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est le tribunal d'Arusha. Voilà. Le tribunal international de quoi? De fonction. Non, ça c'est en anglais. Hein. C'est le tribunal d'Arusha. Voilà, le tribunal d'Arusha.
je regarde là, voilà, fermeture du bureau de mécanisme international de résistance pour le tribunal pénal. C'est le tribunal d'Arusha. Ici, j'ai vu, mais ce n'est pas et tout ça. Voilà. Taboudou, c'est qui? Les greffiers. Tabadou, les greffiers Tabadou, au tribunal d'Arusha. Et des juges, je ne sais pas si c'est qui et tout ça. Bon, je vais vous donner ça et tout ça. Le tribunal pénal et tout ça. Le tribunal pénal d'Arusha. Et le tribunal pénal d'Arusha n'a pas jugé tout ça. Parce que c'est lui qui est le responsable, c'est celui qui a fait descendre l'avion. C'est qui? C'est Paul Kagame. Mais c'est celui qui doit être jugé en premier. Mais le tribunal voulait les juger. Nous avons des documents sur nous. Le tribunal voulait juger sur ça. Il y a eu des critiques. Et qui critiquait? Qui a critiqué le tribunal qui pouvait... le tribunal qui disait la loi, qui disait la justice, qui était vrai? Il faut convoquer Paul Kagame parce que c'est Paul Kagame qui est le responsable premier de tout ce qui s'est passé au Rwanda. Non. Pourquoi ça et tout ça? Et qui a critiqué? Nous voulons savoir aujourd'hui qui a critiqué. Et aujourd'hui, nous voulons exiger à ce tribunal d'Arusha de pouvoir se ressaisir. Ou le tribunal n'a pas fonctionné correctement, on doit cesser tous ceux qui ont été condamnés. Ils doivent être libres. Ah, voilà. On doit leur relâcher. Pourquoi? Parce que le tribunal n'a pas fini son travail. Le tribunal ne peut pas fermer tant qu'on connaît, nous tous, on connaît qui est le responsable de tous ces massacres, de tout ce qui s'est passé, de tous ces Hutus, parce qu'il y a eu des Hutus modérés, tels que je vous dis, Hutus modérés qui étaient morts, et les Tutsis. C'est ce qui veut dire des Tutsis et des Hutus. On met comme ça, c'est pas que des Tutsis et c'est fini. Mais non, on le dit des Tutsis et des Hutus. Et le responsable premier, le responsable principal, c'est Paul Kagame. Et on le sait. Mais par la justice, comment est-ce que cette justice ne peut pas aller se saisir de ses droits pour pouvoir arrêter ce monsieur, les condamner, s'il faut les condamner, parce que c'est la justice, ce n'est pas des critiques que de qui que ce soit sur cette planète qui vont changer la justice des données. Et des données étaient changées. Et cela, ça ne peut pas se faire. Nous allons écrire, c'est depuis la Suisse, nous allons écrire à ce tribunal de pouvoir faire son travail correctement. Et ce tribunal, s'il va persister encore pendant 10 ans encore, qu'il persiste encore 10 ans. Mais on ne peut pas laisser celui qui est le responsable de tous ces massacres, il n'est ni convoqué, ni attendu, ni entendu, ni quoi que ce soit, parce qu'il est je ne sais pas quoi, parce qu'il y a eu des critiques à gauche, à droite, il y a eu des gens qui ont dit ceci, qui ont dit cela. Et le tribunal a cédé au chantage. Le tribunal a cédé au chantage. Nous avons des documents avec nous ici. Nous allons rappeler correctement ce tribunal. Nous avons déjà l'adresse de ce tribunal et tout ça. Nous allons leur écrire pour pouvoir dire, écoutez, ils doivent fonctionner selon des normes internationales et selon des lois aussi internationales. Ils ne peuvent pas être là en train de céder au chantage des individus. Quelques individus quelque part, parce que ceci, c'est là. Non, ça c'est clair. Et ça doit être ainsi, ça doit continuer ainsi. Et voilà, très chers compatriotes, la situation qui se passe pour ce tribunal-là. Et on doit se saisir de l'occasion pour que ce tribunal, c'est au Rwanda, à Arusha, le tribunal d'Arusha puisse attendre, tout d'abord, convoquer ce monsieur-là. Parce que c'est lui le principal acteur de tout ce qui s'est passé. C'est lui le principal acteur. Il ne peut pas être, on ne peut pas passer outre parce qu'il y a eu je ne sais pas quoi. Non. On ne peut pas passer outre. Ça c'est clair. Il faut que ce soit clair comme de l'eau à boire avec le tribunal le tribunal pénal international qui doit arrêter ces messieurs-là, qui doit convoquer ces messieurs-là. Et on ne peut pas nous dire que le tribunal d'Arusha ne peut pas faire ça. Mais non, c'est de n'importe quoi. On va écrire au procureur de ce tribunal,
on va écrire au procureur de ce tribunal de pouvoir faire tout pourvu que ce monsieur-là soit au moins entendu dans ce tribunal. Ça, c'est clair. Si on commence par là, et voilà, il y aura au moins lié pour pouvoir condamner ce monsieur. Parce qu'il ne peut pas venir, on ne peut pas venir ici nous dire des bobards, des mensonges par le tribunal d'Arusha. Écoutez, on a condamné les acteurs. Ce sont de petits acteurs qu'on a condamnés, mais les grands acteurs sont là. Les grands acteurs sont là. Voilà, ça c'est le tribunal d'Arusha. À partir de ça, on peut toutefois condamner ce monsieur-là. On peut toutefois mettre en prison ce monsieur-là. Je vous dis, il suffit de pouvoir communiquer avec ce tribunal, rappeler à ce tribunal ses droits et le devoir. Voilà. Il a le droit de fermer, mais il a le devoir envers le victime. Et quand on vous parle de la victimisation, c'est quoi? La victimisation, c'est quand nous sommes victimes, nous avons droit au moins à la justice. Et dans ce point-là, le tribunal d'Arusha n'a pas donné au moins, je dirais, la réponse à la victimisation aux victimes. Mais oui, ça c'est clair. C'est très clair. Il faut que ce tribunal donne la raison, ou bon, je dirais, la justice soit faite pour le victime de tout ce qui s'est passé. Que ce soit des Tutsis, des Hutus, ce qui s'est passé de l'autre côté de la frontière, parce que c'est la continuité. C'est la continuité de ce qui s'est passé au Rwanda. Je dirais, le massacre de Tingitingi. Et voilà, ce tribunal a la compétence de pouvoir se saisir de ça. Parce que c'est la continuité. C'est le tribunal international. C'est la continuité de tout ce qui s'est passé là. Aussi des rapports mapping et tout ça. Ce tribunal a vraiment la capacité et puis a la compétence de pouvoir juger tout ça. Mais si ce tribunal ne veut pas juger tout ça, ce tribunal ferme ses portes et tout. Mais c'est quoi ça comme histoire? Et nous allons écrire partout, nous allons taper, nous allons toquer partout pourvu que ce monsieur soit condamné là-bas. Ce monsieur soit entendu là-bas. C'est ce qui veut dire qu'il déclare. Voilà. Qu'il soit convoqué pour déclarer son innocence là-bas. Il doit venir avec son avocat. Mais oui, il a de l'argent. Il a pillé la République démocratique du Congo pendant 30 ans. Oui, il a de l'argent pour payer de bons avocats. Hein? Je ne sais pas si c'est une chorale, non? C'est la chorale, non? Ou un choral, je ne sais pas. Chorale d'avocats. Il doit chercher le choral d'avocats. Voilà. Pour le défendre au tribunal d'Arusha. Ça, c'est clair. Et ce tribunal va prendre de l'ampleur. Je vous dis que va prendre de l'ampleur. Et ils vont... Écoutez, très chers compatriotes, ça c'est clair. Ce monsieur-là, il sera arrêté là-bas. Il sera arrêté. Ah oui. Il sera très bien arrêté. Ici, je vais vous montrer quelque chose des enfants, des enfants patriotes. Et voilà. Attendez, très chers compatriotes. Mot de la semaine. Fixe. Mot de la semaine. Fixe. Les enseignants, venez devant les enfants ici. Mettez-vous devant les enfants. Mettez-vous ici. Mot de la semaine. Mot de la semaine. Fixe. Mot de la semaine.
enseignants, venez devant les enfants ici. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut les enfants soient patriotes. Les enfants qu'ils sachent que ça, c'est notre terre. On n'en a pas deux. On n'en a pas deux. Et voilà. Voilà, très chers compatriotes. Il y a eu d'autres choses que je voulais vous mettre là. Bon, on se verra à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Mulowai. Ok, merci. Ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.